Aujourd'hui, la radio fait partie de nos vies. Nous allons nous intéresser à son histoire. Et comme beaucoup d'inventions, la transmission sans fil par radiodiffusion est issue d'une succession d'avancées technologiques qui ont permis son aboutissement. L'histoire débute en 1841, avec l'invention du télégraphe par Samuel Morse. Celui-ci a ouvert la possibilité de transmettre des messages par les fils électriques à travers un système de communication simple et pratique, le Morse. C'est un langage de communication qui se démocratisa tout en évoluant dans les méthodes de diffusion pour continuer d'exister, jusque pendant la Seconde Guerre mondiale où la radiotélégraphie était le seul moyen de communication entre la résistance française et les Alliés en Angleterre. Mais, avant d'en arriver à la diffusion sans fil, il a fallu passer par de nombreuses étapes, à commencer par la mise en évidence des ondes radio en 1886 par l'ingénieur allemand Heinrich Rudolf Hertz. Grâce à l'expérience de Hertz, il démontra l'existence d'ondes électromagnétiques non visibles capables de se déplacer à la vitesse de la lumière. Si on reste encore loin de la diffusion de musique et de paroles, cette découverte majeure sera à l'origine des travaux qui ont suivi, donnant la naissance à la radiodiffusion et aux télécommunications. Nikola Tesla s'intéressa ainsi de très près aux ondes électromagnétiques, en inventant en 1889 un générateur haute fréquence de 15 kHz et en développant très vite l'idée que l'on pourrait, dans un avenir proche, contrôler des véhicules sur de grandes distances à l'aide d'une télécommande. L'émetteur étant au point, il ne manquait plus que le récepteur pour capter et décrypter ces ondes électromagnétiques. Un Français, Édouard Branly, intervient en 1890 en inventant le radioconducteur, le tout premier récepteur d'ondes hertziennes, une invention qui fera de lui le père de la radio, dont les travaux seront repris par la plupart des ingénieurs, dont l'anglais Olivier Lodge, qui en améliorera l'efficacité. On dispose ainsi d'un émetteur et d'un récepteur. Les premiers radiotélégraphes peuvent commencer à voir le jour grâce à Nikola Tesla et sa fameuse bobine Tesla, qui mettra au point l'amplification des transmetteurs. Alexandre Popov découvre le principe de l'antenne améliorant la transmission des ondes sur de longues distances. L'Italien Marconi reprendra toutes ces technologies pour les améliorer et les mettre en application. Si il n'en est pas l'inventeur, il sera le premier à expérimenter concrètement la transmission radio sur de grandes distances avec la première transmission hertzienne à travers la Manche entre l'Angleterre et la France en 1899. La TSF est née. En France, les premières expériences furent effectuées par Eugène Ducretet en 1898 en collaboration avec Popov, qui établira une liaison entre la Tour Eiffel et le Panthéon sur une distance de 4 km. Pour la petite histoire, le général Gustave Ferrier soutiendra dès le départ la TCF et militera pour sa propagation et l'installation d'une antenne permanente sur la Tour Eiffel. À l'époque, le ministère de la Défense était réticent à cette idée car de nombreux intellectuels de l'époque jugeaient la Tour Eiffel hideuse et sa destruction était programmée pour 1909. C'est avec le concours de Gustave Eiffel, qui finança le projet, que Ferrier put installer une antenne sur la Tour Eiffel qui devint, en 1904, la station officielle de radiotélégraphie militaire reliant Paris avec ses colonies puis le monde entier. L'intérêt stratégique de cette installation permit de sauver la Tour Eiffel de la destruction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la technique doit encore être maîtrisée pour passer des signaux en morse à de vraies voix intelligibles. En 1900, le Canadien Fessenden, ancien collaborateur de Thomas Edison, a développé la transmission par modulation d'amplitude de son et voix. Il améliore la technique pour transmettre le jour de Noël 1906 la première voix sans fil par radiodiffusion. Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
Le programme comprenait des versets de l'Évangile ainsi que des cantiques religieux chantés par une voix féminine. C'est à cette date que se situe la naissance de la radio dans le monde. La technique nécessite cependant d'être améliorée car la qualité d'émission et de réception reste très médiocre. L'américain Lee De Forest perfectionnera le procédé en inventant l'audion, une lampe triode permettant d'amplifier les faibles signaux perçus. Elle est l'ancêtre des premiers amplificateurs électroniques et remplacera les détecteurs à galène utilisés jusqu'ici. La technique étant maîtrisée, il ne manque plus que le temps pour que le monde entier se l'approprie. Chaque pays développant à son rythme sa propre industrie de construction de récepteurs-émetteurs, ses stations TCF, ainsi que des programmes capables d'attirer les auditeurs. En 1914, sous l'essor du roi Albert Ier, la Belgique sera la première à diffuser tous les samedis une émission radio régulière auprès du grand public. Les installations seront dynamitées la même année pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des Allemands et l'armée reprendra la radio à son compte comme arme de propagande et d'espionnage de l'ennemi, mettant en parenthèse l'utilisation grand public. Il faudra attendre les années 1920 et 1930 pour voir les premières stations de radio grand public émerger à travers le monde, avec notamment la naissance de Radio Tour Eiffel en 1921. Les récepteurs radio grand public commencent également à voir le jour. En 1938, Orson Welles diffusera une émission intitulée La guerre des mondes, du nom de son roman, tellement réaliste qu'elle causa un vent de panique aux États-Unis. La radio deviendra également une source d'information et malheureusement un outil de propagande pour politiciens et dictateurs qui se sont largement servis de cet instrument pour convaincre les foules avec en point d'orgue la Seconde Guerre mondiale. La guerre fera chavirer de nombreuses stations françaises tombées sous le joug de l'occupant. Après la guerre, ce sont des milliers de récepteurs militaires qui tombent entre les mains du grand public, propulsant l'avènement de l'âge d'or de la radio à partir des années 1950. L'arrivée des transistors en 1954 individualise l'utilisation de la radio que l'on peut désormais écouter sur la plage ou dans la rue et remplace peu à peu les tubes pour laisser place aux circuits intégrés. La radio moderne vient de naître. Inventé en 1947 par 3 Américains, tous chercheurs de la compagnie Bell, le transistor remplacera très rapidement le tube électronique. Plus petit, plus robuste, plus léger, moins gourmand en énergie, pouvant fonctionner sur pile et plus réactif, le transistor est une véritable révolution dans le monde de l'électronique. Entre-temps, la radio devient stéréophonique dès les années 60. De nombreuses stations pirates voient ainsi le jour en opposition aux radios d'État qui contrôlaient jusqu'alors la majorité de la bande. Ces radios émettaient bien souvent depuis les eaux internationales et proposaient des programmes plus proches des attentes des jeunes à base de rock survolté sur fond de libéralisation des mœurs. Nous sommes à l'aube des 70s, le temps est à la détente et les sociétés sont en pleine mutation. En France, pour faire face à cette mouvance, le statut radio libre est créé en 1981 et RFM sera un précurseur du genre, la station émettant plus ou moins légèrement du rock. Skyrock rejoindra un peu plus tard cette mouvance avant de se tourner dès 1996 vers les musiques urbaines, rap et R&B que la station contribua grandement à populariser auprès des jeunes, mettant au passage une gifle aux plus hautes autorités de l'époque peu réceptives à cette musique. L'évolution de la radio se poursuit dans les années 80 et 90 avec la mémorisation des stations, l'affichage digital des stations. Aujourd'hui, ce sont des milliers de radios web aux programmations diverses et variées disponibles qui accompagnent désormais le paysage radiophonique, en plus des radios pionnières qui utilisent encore et toujours les bandes AM et FM. Les postes radio ont suivi cette évolution. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui ne l'était pas il y a encore 100 ans, et on ne peut qu'être époustouflé par ce médium qui s'est perfectionné au fil du temps tout en contribuant à influencer l'histoire de nos sociétés. Ce petit objet est un outil puissant, capable d'éduquer et d'informer, de populariser des styles musicaux. Ainsi, la prochaine fois que vous écouterez de la radio, pensez au génie de tous ceux qui l'ont rendu possible.